Alors, chers amis, merci de prendre place. Donc, dans ce triduum de préparation à la consécration, il me semblait important qu'on ait aussi un apport intellectuel, pas seulement pour vibrer à la beauté de la liturgie, c'est important, mais aussi d'essayer de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qu'un autel, pourquoi est-il au centre de notre célébration, quelle en est la symbolique, quelle est la symbolique dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, la place de l'autel dans la liturgie catholique, et puis sans doute aussi quelques éléments sur la célébration de dimanche, sur le rituel qui, vous le verrez, est très beau. Et donc je suis très heureux d'accueillir le père Samuel Berry, c'est le curé de Saint-Leu-la-Forêt, donc c'est pas très très loin d'ici. Et le père Samuel est prêtre du diocèse de Pontoise, ordonné depuis 2009, voilà. Et un bon ami aussi, donc je suis très heureux de l'accueillir. Merci. Bonsoir à tous, je suis très heureux d'être avec vous. Je ne vois pas beaucoup parce qu'on est vraiment sous les spots ici. Là. Vraiment, c'est l'expérience de la scène. Très heureux d'être avec vous pour découvrir, approfondir un peu ce mystère de l'autel. Je l'ai fait avec beaucoup de joie, un peu de frustration aussi parce que en fait, ce que j'avais dit au père Guy Emmanuel, j'avais très peu de temps pour préparer et en me plongeant, je me suis dit mais c'est tellement riche et alors du coup, je ne pouvais pas tout rassembler. Mais j'espère que je vais pouvoir quand même vous donner quelques éléments qui pourront nourrir et votre intelligence et aussi votre prière ici dans cette église. Je voudrais commencer en vous posant simplement la question, voilà, spontanément. Alors, vous vous doutez sûrement de la réponse, hein, mais que vous interrogiez vous-même, qu'est-ce que vous regardez en premier en rentrant dans une église? Qu'est-ce que vous cherchez du regard, habituellement? Souvent, c'est le Saint-Sacrement, hein, voilà. La petite lumière rouge, voilà. Pour certains autres, ça va être le bénitier, ou alors ici, la Sainte Tunique. On va chercher la Sainte Tunique. Et c'est très bien, hein, toutes ces choses sont très, très importantes. Le Saint-Sacrement et la présence du Christ vivant. Mais rien de tout cela n'est au centre de l'Église. Et rien ne va être consacré comme va être consacré cet autel. Alors le Saint-Sacrement, évidemment, hein, c'est autre chose. Hein, mais en tout cas, le lieu du tabernacle n'a pas été consacré de la même manière que va l'être cet autel. Donc il y a une dignité tout à fait particulière de l'autel. Et la présentation générale du missel romain dit « On lui donnera l'emplacement qui en fera le centre où converge spontanément l'attention de toute l'assemblée des fidèles. » Alors là, resplendissant comme il est, voilà, il va attirer l'attention spontanément de tous les fidèles. Mais voilà, à travers cela, la présentation du missel veut vraiment que notre attention soit attirée par cette présence et par ce que ça signifie de notre foi, de notre Église, non seulement de l'édifice, mais de l'Église que nous formons et de notre vie chrétienne. Avant de rentrer voilà, dans l'exploration de ce mystère de l'autel, eh bien, j'aimerais qu'on puisse le considérer, voilà, prendre le temps de le regarder et de se laisser affecter par sa présence. Vous voyez, il y a une manière de considérer parce que les objets qui sont dans une église ne sont pas simplement fonctionnels, c'est pour ça qu'ils sont très, très décorés. C'est pour ça qu'ils revêtent une signification particulière. C'est pour que nous puissions prendre place avec eux. Ils organisent l'espace et ils nous instaurent dans une certaine posture,
ils nous font entrer dans le mystère. Et d'une certaine manière, voilà, l'autel, avec cette présence au centre, dit le mystère de l'invitation du Christ, il rassemble dans sa présence la place du don du Christ et le don de la place qui nous est faite à chacun de nous. C'est une formule de Jean-Yves Emeling qui dit, voilà, l'autel, c'est la place du don, il signifie la place du don et le don de la place de chacun de nous. Et peut-être que pour le considérer, cet autel, eh bien, nous pouvons nous mettre debout. Voilà, parce qu'il nous met en présence, il nous invite à nous tenir debout. Et nous allons entendre la prière déjà, parce que je trouve que c'est une belle manière d'entrer dans cette réflexion en ayant le temps de le regarder, de regarder sa forme, sa matière, sa couleur, sa présence, d'écouter les mots qui vont être dits sur lui dimanche lors de sa dédicace. Nous t'exaltons, Seigneur, et nous te bénissons. Toi qui as voulu, dans ton admirable dessein de ton amour, que le mystère de cet autel, préfiguré jadis de diverses manières, trouve son accomplissement dans le Christ. En effet, après le déluge, Noé, cet autre père du genre humain, t'érigea un autel pour t'offrir un sacrifice. Tu l'acceptas, Père très saint, comme un parfum d'agréable odeur, et tu renouas avec les hommes ton alliance d'amour. Abraham, notre Père dans la foi, obéissant de tout son cœur à ta parole, te dressa lui aussi un autel, car il ne te refusait pas Isaac, son fils bien-aimé. Moïse, à son tour, le médiateur de l'ancienne alliance, te construisit un autel qu'il aspergea du sang d'un agneau en préfiguration de l'autel de la croix. Par le mystère de sa Pâque, le Christ a donné à toutes ces figures leur achèvement, à la fois prêtre et victime. En montant sur le bois de la croix, il s'est livré lui-même à toi, Père, comme une offrande pure, pour enlever les péchés du monde entier et sceller avec toi l'alliance nouvelle et éternelle. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, du haut du ciel, répands ta bénédiction sur l'autel qui a été bâti en cette Église, qu'il soit toujours consacré au sacrifice du Christ, qu'il soit la table du Seigneur où ton peuple viendra refaire ses forces, que cet autel soit pour nous le symbole du Christ, car c'est de son côté transpercé qu'il laissa couler l'eau et le sang, source des sacrements de l'Église. Que cet autel soit la table de fête où les convives du Christ afflueront dans la joie, en se déchargeant sur toi, Père, de leurs soucis et de leurs fardeaux, qu'ils reprennent ici courage pour une nouvelle étape. Que cet autel soit un lieu de paix et de profonde communion avec toi, pour que tes enfants, nourris du corps et du sang de ton Fils et abreuvés de son esprit, grandissent dans ton amour. Qu'il soit source d'unité pour l'Église et source d'union entre les frères, que tes fidèles, rassemblés autour de lui, y puisent un esprit de vraie charité. Qu'il soit le centre de notre louange et de notre action de grâce, jusqu'au jour où nous parviendrons, exultants de joie dans les demeures du ciel, là où nous t'offrirons sans fin le sacrifice de louange, avec le Christ, souverain prêtre et vivant autel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir. La liturgie nous enseigne et à cette prière qui va être dite par notre évêque dimanche sur cet autel rassemble vraiment tout
le mystère qui se dit de Dieu, de son amour, de son alliance, de la manière dont il réalise et de la manière dont il nous invite est dit dans cette prière. Alors, maintenant, on va déployer un peu cela en plusieurs étapes. Je vais commencer par dire quelques mots de l'autel avant le Christ. C'est un mot et une réalité qui existe avant le Christ. Et puis ensuite, je parlerai de la nouveauté apportée par le Christ. Qu'est-ce que ça devient, cette symbolique de l'autel, dans l'œuvre du Christ? Il va y avoir une vraie transformation à ce moment-là que vont s'approprier les chrétiens tout au fil de l'histoire. Et donc je déploierai ensuite les étapes dans l'histoire de cette place de l'autel, de la manière dont il se situe dans les églises. On fera un petit parcours historique. Voilà, et puis après cette mise en perspective, je rassemblerai les différents éléments de la symbolique de l'autel. Et puis je dirai quelques mots, comme c'était prévu, du rite de dédicace de l'autel et de son lien avec la dédicace de l'Église. Alors l'autel, la définition la plus basique, c'est la table pour le sacrifice. C'est une réalité qui existe largement dans le monde païen, des lieux élevés, la pratique des sacrifices comme une manière d'offrir quelque chose à Dieu pour lui faire des demandes, pour entrer en relation avec lui, pour obtenir de lui des bienfaits. Voilà, c'est une pratique qui était courante dans les différentes formes religieuses. Et donc, on a l'idée à la fois d'une table, d'un lieu qui est élevé, qui fait la jonction entre les hommes et Dieu, qui fait la jonction entre la terre et le ciel. C'est là qu'on vient rencontrer Dieu. Voilà, c'est là qu'on vient rencontrer Dieu, l'autel, dans la manière de prier de ces différentes religions. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer que ce n'est pas simplement de faire un sacrifice qui en fait un sacrifice, avec la manière de tuer une bête par exemple. C'est le fait que ça soit sur l'autel. C'est l'autel qui fait le sacrifice, c'est lui qui consacre les offrandes, c'est lui qui fait que clairement ces offrandes sont destinées à Dieu et qui garantit qu'il les reçoit. C'est le lieu, c'est le lieu de Dieu, le lieu pour lui présenter ses offrandes. Donc il y a dans l'autel une fonction de consécration, vous voyez. C'est à travers ce lieu symbolique marqué que les offrandes peuvent être présentées à Dieu. Et ça passe toujours par un triptyque. Donc là, on voit bien que c'est l'idée de sacrifice, entendu comme quelque chose dont on se prive, quelque chose qu'on offre et qui est, pour être totalement offert, qui est mis à mort. Ce sacrifice, même s'il peut y avoir aussi dans des sacrifices pour les récoltes, on offre une partie des récoltes. En tout cas, on offre une partie de ce qui est à nous, de ce qui est de nous, pour le donner à Dieu. Donc c'est détruit d'une manière ou d'une autre, pour signifier que ça ne nous appartient plus, et en espérant recevoir en échange la bienveillance de Dieu. Et ce sacrifice, il passe toujours par un triptyque qui est celui donc de l'autel, du prêtre et de la victime. Voilà, c'est ça qu'il faut à chaque fois. Et donc toutes les religions avaient une sorte de clergé, des ministres du culte, des gens qui étaient chargés exclusivement d'offrir sacrifice. Ils le faisaient sur l'autel, et c'est ainsi que la victime offerte à Dieu produisait son effet dans ces religions. Dans l'Ancien Testament, on trouve de nombreux autels qui sont d'abord des sortes de... comme une manière de poser un mémorial pour se souvenir d'une rencontre avec Dieu, d'une intervention qu'il a fait de manière gracieuse, d'une manière de se manifester. Voilà, on peut penser... alors il y a eu Noé après le déluge, qui a été cité dans
une prière. Il y a eu Abraham, dans les différentes rencontres qu'il fait, il bâtit un autel pour le Seigneur. Et puis il y a le sacrifice d'Isaac qui est évoqué, vous voyez, donc il y a bien cette idée d'offrir ce qu'il y a de plus précieux. Et puis Moïse qui va aussi bâtir un autel au bas de la montagne du Sinaï et qui va répandre le sang pour moitié sur l'autel et pour moitié sur le peuple en signe de l'alliance. Donc l'autel est bien à la fois le mémorial de l'œuvre de Dieu, de la manière dont il vient à la rencontre, dont il intervient, et le lieu de l'alliance, le lieu aussi où on peut lui répondre, et lui répondre notamment par tous les sacrifices. Je remarque simplement que dans la prière de dédicace, vous voyez, il y a 3 niveaux, donc, qui nous disent aussi 3 niveaux d'alliance. Hein. Il y a Noé. Noé, il n'y a pas encore de peuple d'Israël au moment de Noé. Noé, il n'est pas juif, voilà, au sens strict. Donc il représente tous les hommes, et d'ailleurs c'est ainsi qu'il est décrit, cet autre père de l'humanité. Donc on a déjà un autel qui signifie l'alliance de Dieu avec toute l'humanité, celui que pose Noé. Ensuite vient celui d'Abraham, qui est le père des croyants. Voilà, alors le premier des patriarches, le premier appelé par Dieu, par son nom, et qui va être le fondement de ce peuple. Et donc il y a vraiment cette alliance dans la foi qui se fait à travers Abraham. Et puis celui de Moïse, c'est celui du peuple d'Israël qui se constitue dans la sortie d'Égypte, qui reçoit le don de la loi et qui rentre dans une alliance plus structurée, plus forte avec Dieu à travers ce don de la loi, qui va constituer un peuple qui est appelé à participer à la sainteté de Dieu. Donc, vous voyez, ces 3, les autels qui sont décrits dans cette prière de consécration décrivent ces 3 niveaux d'alliance avec toute l'humanité, avec les croyants et avec ce peuple d'Israël. À chaque fois, ça vient développer cela. Ce lieu de rencontre avec Dieu qu'on voit, où se tisse l'histoire de Dieu avec les hommes dans l'Ancien Testament, le lieu où Dieu se manifeste et on va pouvoir lui répondre, va être institué dans le culte du temple, puisqu'il y avait un temple où il y avait un autel dans la cour du temple où on offrait les sacrifices et où les prêtres se relayaient. Alors je ne vais pas vous décrire tout le culte sacrificiel du temple parce que il y en aurait pour un petit moment. Il y avait différents types de sacrifices, pour le pardon, des sacrifices de paix, de communion, des offrandes pour les récoltes, et puis ce qui était fait aux grandes fêtes de pèlerinage. En tout cas, il y avait tout un culte où les prêtres se relayaient pour offrir ces victimes à Dieu, avec l'idée que c'était une sorte de condition pour entrer en présence de Dieu. Voyez, et ça, c'est important à retenir. Dans le temple, l'autel, il n'est pas comme ici. Il n'est pas dans le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints, il y a l'Arche d'Alliance, avec les commandements de Dieu, avec la loi de Dieu. Il y a la présence de Dieu qui est entre les ailes des chérubins au-dessus de l'Arche. Mais il n'y a pas d'autel. L'autel, il est en dehors, à l'extérieur, un peu comme un seuil, comme un passage, l'offrande qui permettra notamment au grand prêtre, après avoir fait le sacrifice, d'entrer dans le Saint des Saints. Voilà pour l'autel de l'Ancien Testament, qui, à la fois, on sent bien, est le lieu est un lieu qui dit l'alliance, et en même temps, où il y a quand même une distance qui reste, et cette idée des sacrifices qu'on refait sans cesse, mais dont on voit bien l'inefficacité, et il y a des critiques des prophètes très régulières sur ce culte du temple, ces sacrifices qui peuvent ne rester qu'extérieurs, mais s'il n'y a pas d'offrande de soi-même, en fait, ça ne sert à rien. Donc on sent bien dans l'Ancien Testament aussi cette critique des sacrifices extérieurs sur cet autel du temple, qui n'atteignent pas vraiment leur but. Alors que devient cet autel en régime chrétien quand vient le Christ? On sent bien que quand vient le Christ, et la prière que nous avons entendue le fait bien sentir, ces préfigurations sont assumées, mais en même temps elles sont complètement dépassées par la venue du Christ, qui va transformer ces pratiques, qui va transformer la conception de l'autel, qui va transformer la notion de sacrifice.
Jésus vient instituer un culte nouveau et il met fin au sacrifice. Il n'y a plus de sacrifice à attendre puisque lui-même va s'offrir en sacrifice et que ce sacrifice ultime rassemble tous les sacrifices possibles et qu'il n'y a plus d'autres sacrifices à célébrer que celui-là. Jésus annonce la destruction du temple. Détruisez ce temple et moi je le rebâtirai en 3 jours. Et il disait cela en parlant du temple de son corps. Vous voyez qu'on change complètement de registre, ce n'est plus un temple de pierre avec un lieu, c'est le temple de son corps, le lieu où il va s'offrir lui-même. C'est lui le grand prêtre, c'est ce que dit la lettre aux Hébreux, voilà, le grand prêtre définitif. Voilà, et donc quelque part, il n'y a plus, comme il y avait dans l'Ancien Testament, des lignées de prêtres qui continuaient à poursuivre le peuple. Donc il y a aussi une transformation radicale au niveau du sacerdoce. La mort de Jésus, que nous accueillons aujourd'hui comme un sacrifice réel, apparaît à l'époque comme un anti-sacrifice. Jésus, il n'est pas mis à mort d'une manière rituelle, il est mis à mort condamné, comme hors la loi de Dieu, repoussé de Dieu, il meurt hors de la ville. Donc il n'y a rien pour rendre cette mort sacrée sur la croix. C'est une mort odieuse, voyez. Une mort séparée de Dieu, c'est ça qui se passe à ce moment-là. Donc on voit bien la transformation du rituel, c'est pas du tout dans cet ordre cultuel qu'il meurt, c'est d'abord une offrande existentielle, une offrande de lui-même, une offrande par amour, et à laquelle il donne sens dans le dernier repas qu'il fait avec ses disciples, où il fait du don de sa vie un sacrifice d'action de grâce. C'est ça le sens du mot Eucharistie, hein, action de grâce. Eh bien, dans ce moment-là, il offre sa vie à son Père en offrant, en se laissant saisir, en entrant dans sa passion librement, en acceptant de se laisser tuer. Il va jusqu'au bout de l'amour. Il offre sa vie à son Père par amour pour les hommes, pour que son Père en fasse le moyen, l'instrument par lequel nous arrive le salut. C'est un sacrifice d'action de grâce où il remercie le Père pour les merveilles qu'il va faire dans son corps. Vous voyez, un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice existentiel, et c'est ça le véritable sacrifice, un sacrifice spirituel. Voilà le sacrifice du Christ qui est bien, bien différent des sacrifices qui avaient lieu au temple. Et c'est la raison pour laquelle les premiers chrétiens vont se démarquer de ce culte sacrificiel. Les premiers chrétiens, ils disaient, nous n'avons ni temple, ni autel, ni prêtre. On trouve ça chez les apologistes, des pères du IIe siècle, cette affirmation, voilà, pour marquer la radicale nouveauté. Nous n'avons pas de temple, puisque le temple est le cœur du Christ. Nous n'avons pas de prêtre, puisque c'est le Christ. Nous n'avons pas d'autel, puisque c'est aussi le Christ qui est devenu cet autel. Tout est récapitulé en lui, donc nous n'avons plus besoin de tout cela. Et ça se sent au passage, voilà, le fait qu'il n'y ait pas de prêtre, par exemple. Les premiers chrétiens n'ont pas utilisé le terme hieros, qui veut dire, qui donnerait sacerdoce aujourd'hui, hein, qui était le nom pour les prêtres de l'Ancien Testament, mais presbytère ancien. Voilà, et c'est le nom qu'on donne, hein, quand les prêtres se réunissent aujourd'hui. On dit que c'est la réunion du presbytérium. Vous avez peut-être entendu ça. Donc ça vient du mot ancien, qui a été choisi justement pour se démarquer, pour dire qu'il y a un seul prêtre qui était le Christ, et puis ceux qui assuraient ensuite le rassemblement du peuple. Et ce n'est que dans un deuxième temps qu'on va reprendre, réaccueillir cet héritage de l'Ancien Testament et cette dimension du sacrifice. Voilà. Mais dans un premier temps, le mémorial pour les chrétiens, il n'y a pas besoin d'en faire un autel, il y a simplement à célébrer le dernier repas, ce que Jésus a dit de faire, faites cela en mémoire de moi. Donc ce rite de la fraction du pain qui est lié à un repas. Dans les tout premiers siècles, il y a un repas, on apporte une table, c'est lié à des agapes fraternelles. Et puis il y a ce moment où il y a une grande prière d'action de grâce
et on reproduit comme encore aujourd'hui les gestes et les paroles de Jésus, et on communie, on reçoit son corps. Voilà, et tout est là. Ouais, tout est là. Donc au départ, ça se fait dans les maisons, il n'y a pas d'église non plus, mais tout est déjà contenu dans cette célébration. Et c'est intéressant de se rappeler ça parce que ça nous dit que c'est une réalité vivante. Ce dont nous parlons, c'est une réalité vivante. Cette réalité vivante, c'est l'Assemblée donc, qui offre le sacrifice du Christ, qui offre le corps du Christ, le corps et le sang du Christ. Et ensuite, eh bien, on va inscrire cela dans la pierre, peu à peu quand les églises vont se développer. Alors une église, voilà, c'est d'abord l'Assemblée, c'est d'abord une réalité vivante, et puis ensuite c'est devenu un bâtiment. Voilà, et de la même manière, la réalité du sacrifice, c'est d'abord été cette réalité vivante, ce qui était offert dans la prière, donc ce sacrifice spirituel, existentiel, et ça s'est manifesté ensuite dans la pierre par l'autel qui a commencé à apparaître quand on a commencé à construire des églises. Ça nous permet de saisir qu'il y a toujours un rapport, tout ce qui est dans une église, tous ces lieux sacrés, c'est un sacré qui est d'ordre sacramentel, c'est-à-dire que ça renvoie toujours à une réalité vivante. Et donc l'autel qui va renvoyer au Christ n'est pas sacré en lui-même, il est sacré au sens où il renvoie au véritable autel qui est le Christ. Et on va dire, donc va venir dans ces premiers temps cette formule où le Christ est à la fois le prêtre, l'autel et la victime. Vous avez ça dans la 5e préface de Pâques, qui chante le Christ en disant il est à la fois le prêtre, l'autel et la victime. C'est lui qui offre librement sa vie, et en cela il accomplit la mission du prêtre. C'est son humanité qu'il partage avec nous, qu'il offre au Père, et il est aussi l'autel. Alors l'autel sur lequel il offre sa vie, c'est associé à la croix, mais c'est aussi une manière de dire que son sacrifice permet le nôtre. Et il y a quelque chose de ça dans la présence de l'autel, c'est dire que le sacrifice du Christ nous précède toujours. Il est déjà là, et vous savez, c'est en posant les offrandes sur l'autel qu'elles pouvaient être consacrées, eh bien, c'est en posant nos offrandes, en mettant nos offrandes sur l'offrande définitive que le Christ a faite de sa vie, que l'offrande de notre vie peut être consacrée. Voilà. Et donc ça, c'est le signe de sacrifice définitif. Le sacrifice du Christ, il n'existe pas simplement au moment où on offre l'Eucharistie et on ne le reproduit pas. Il a été fait une fois pour toutes, et il existe. Et la célébration de l'Eucharistie nous rend présent à ce sacrifice qui existe une fois pour toutes et de manière éternelle, permanente. Voilà. Et l'autel est le signe de ça. Le Christ est l'autel au sens où il donne le fondement de notre propre sacrifice. C'est lui qui permet notre culte. Voilà, c'est quelques mots pour vous dire la manière dont la nouveauté du Christ transforme l'idée même d'autel et de sacrifice. Comme une offrande de sa vie que nous pouvons faire à travers lui. Et il n'y a plus besoin d'offrir d'autres sacrifices. Il n'y a pas besoin de multiplier les sacrifices, mais simplement d'offrir à travers le Christ qui est présent notre vie à Dieu pour qu'il en fasse son corps. Voilà, pour qu'il en fasse son corps et la présence de son royaume. C'est ce que découvrent donc les premiers chrétiens. Ils vont avoir au départ dans leur célébration cette première forme de l'autel qui est une simple table qu'on amène au moment de la célébration de l'Eucharistie et qui fait de la table la forme première en fait de cet autel. Ça nous rappelle qu'avant tout, c'est un lieu où ce don du Christ vient nourrir notre vie, vient nous faire grandir. Donc il y a d'abord cette image de la table. Et puis, peu à peu, eh bien, vont apparaître des autels de pierre. Alors on a la trace de ça, parce que dans les premières basiliques,
dans les ruines, quand on voit des mosaïques, là, dans les absides, il n'y avait pas de traces pour l'autel. Et puis, à un moment, on voit apparaître des autels assez fins, avec des petites colonnes, là, qu'on scelle. Et puis, à partir du 5e, 6e siècle, eh bien, on a des autels plus massifs. On a des colonnes ici, effectivement. Là, ça évoque ces premiers autels. Donc voilà, quelque chose qui va se développer de plus en plus pour rendre présent ce sacrifice du Christ dans l'Église. Et on va utiliser, et donc c'est là que va être repris ce mot d'autel, qui vient du latin altare. Le mot n'a pas été choisi par hasard parce qu'il y avait un mot beaucoup plus courant, qui en latin c'est ara, qui pour dire l'autel en fait. C'est comme ça qu'on disait pour les autels païens. Et donc les chrétiens n'ont pas choisi ce mot-là pour parler de cet élément de mobilier qui posait au cœur de leurs églises. Ils ont parlé de l'autel altare, qui signifie à la fois élevé, haut, donc c'est un lieu en hauteur, ça peut évoquer la montagne. C'est un mot c'est comme la haute mer, vous voyez, c'est à la fois haut et profond. Voilà, en tout cas, donc il y a une sorte de transcendance qui est exprimée à travers ce mot-là. Et puis en même temps, altare, ça dérive du verbe allo, qui signifie nourrir, alimenter, sustenter. Donc vous voyez que ce terme-là qu'ils utilisent, d'autel, il vient relier ces dimensions de transcendance et donc d'offrande, de sacrifice, et la dimension de nourriture, de table. Et en fait, il y a vraiment quelque chose de très fort dans la symbolique de l'autel chrétien, dans la liturgie catholique, c'est de lier ces deux dimensions. On a parfois, il y a eu des débats pour opposer, est-ce que c'est le sacrifice ou est-ce que c'est la table du repas, mais en fait, c'est les deux en même temps. Et c'est ça qui lui donne toute sa force, c'est que le sacrifice du Christ, le don qu'il fait de sa vie, est pour nous une nourriture. Il se donne un nourriture et fait grandir en nous sa vie. On reverra les différentes dimensions de cette symbolique-là. En tout cas, l'autel est placé là et il donne forme à cette assemblée vivante qui se réunit autour. Donc, dans les premiers lieux, l'autel n'est pas tout au fond de l'abside, mais a régulièrement des positions centrales, comme on peut le voir d'ailleurs un peu encore aujourd'hui dans les basiliques au Latran ou à Saint-Pierre de Rome, où l'autel n'est pas tout au fond, mais il y a une position centrale, et puis on peut en faire le tour, l'entourer. Il donne forme à une assemblée en communion, grâce au sacrifice du Christ. Donc vous voyez, simplement j'insiste là, c'est très différent de dire il faut offrir un sacrifice pour obtenir le pardon de Dieu, et de dire en fait cet autel signifie que le pardon est déjà donné, et que par ce pardon nous sommes invités à prendre place autour de lui, nous sommes déjà appelés à cette communion, et que de le reconnaître et d'accueillir cette grâce, c'est cela qui va nous transformer et nous purifier de tout péché. Il n'y avait pas vraiment de règles pour l'emplacement et la forme des autels dans l'Église primitive. Hein. Ça dépendait beaucoup des communautés, des lieux, des époques. On a pu avoir dans la partie syrienne des autels qui se sont mis, qui ont pris un peu la forme des synagogues, enfin des églises qui prenaient un peu la forme des synagogues avec l'autel derrière un rideau. Voilà, comme elle était un peu le Saint des Saints. Donc vous voyez, on récupère cette idée-là en disant finalement maintenant c'est l'autel où est célébrée l'Eucharistie qui est la présence de Dieu. On retrouve ça aujourd'hui dans la liturgie orthodoxe avec l'idée de l'iconostase où l'autel est toujours caché. Voilà, il est ce lieu-là. Dans les églises occidentales, il a été souvent avancé dans les églises d'Afrique du Nord. On l'a toujours connu au milieu de l'assemblée, et puis peu à peu, il a reculé au fond de l'abside. Ça vient du fait que les premières églises occidentales, c'était des basiliques, et dans un premier temps, ce qu'on a mis au fond de l'abside, c'est l'évêque qui a pris la place de l'empereur, en fait, concrètement, et donc on installait là l'évêque, et l'autel était au cœur. Et puis, au fur et à mesure, l'autel a été mis dans l'abside, et l'évêque a pris place plus en arrière dans l'assemblée. Bon. Voilà, donc il y a des évolutions qui se font comme ça petit à petit, mais c'est intéressant de se dire que l'autel était quand même central et qu'on pouvait
en faire le tour, se réunir autour de lui. Et puis, au Moyen-Âge, alors il y a une rupture avec la fin de l'Empire romain. Il y a vraiment une rupture dans la culture et dans la liturgie aussi, dans la compréhension de la liturgie. L'autel va être à ce moment-là, l'Eucharistie va vraiment devenir réservé, on va pouvoir dire comme ça, au clergé. Donc on va enfermer, il va y avoir des chœurs fermés avec des chanoines, avec des professionnels, on peut dire, de la liturgie, qui vont être rassemblés et qui vont officier à l'autel. Et une nef qui va être séparée de ce chœur qui va devenir fermé. Donc on a une séparation qui s'installe à ce moment-là. Et puis on a une manière de comprendre la liturgie où on va rajouter d'autres sens au rite. C'est pas simplement le sens qu'ils portent en eux-mêmes, mais on va y mettre par-dessus des interprétations. On appelle ça l'interprétation allégorique de la liturgie. Et donc l'autel, par exemple, va devenir le tombeau, ce qui n'était pas du tout au début, en fait. On va dire, ben voilà, c'est le tombeau, c'est là que le Christ est mis à mort. On reproduit sa mort, il livre sa vie, donc on reproduit sa mort, et donc il est là sur le tombeau. Dans la liturgie orthodoxe, on a toujours le corporal qui est vu comme le linceul. Voilà. Donc il y a toute une signification qui se développe, qui est une autre manière d'interpréter. Donc vous voyez, l'autel se recule, il va prendre régulièrement la forme d'un tombeau, aussi avec cette forme plus allongée, et être séparé des fidèles. C'est aussi le moment où on va multiplier les autels dans l'idée que plus on célèbre de messes et plus ça sera efficace. Voilà, on a une perception de dire l'efficacité qui est réelle, l'efficacité de la messe, de l'offrande, eh bien, elle se démultiplie quand on célèbre beaucoup de messes. Donc on a plusieurs autels, des prêtres qui célèbrent plusieurs messes, parfois par jour, pour obtenir le pardon. Voilà, donc là, on a quelque chose qui se perd du sens de l'autel. Vous voyez, l'autel unique qui rassemble se disparaît un peu dans cette démultiplication des célébrations et des lieux. Quand on avance encore un peu, le parcours est très rapide, mais il faut aller vite. Le Concile de Trente va réouvrir. Voilà, c'est donc le Concile de Trente, vous voyez, c'est au XVIe siècle. Et l'idée qu'il faut pouvoir participer à la liturgie, c'était une demande. Et on va dire, on va pouvoir y participer en ouvrant et en pouvant voir vraiment. Donc on fait tomber les jubés, les murs qui séparent, et on a un grand autel qui va vraiment concentrer les regards pour que ceux qui arrivent là, chacun puisse s'y associer par la vue. L'autel à ce moment-là donc reste au fond du chœur. Il est avec un grand retable, vous voyez ces retables très décorés souvent, alors à l'époque baroque, et c'est un peu le trône du Saint-Sacrement. C'est dans le contexte donc de la polémique avec les protestants qui naissent à ce moment-là, et donc des discussions, et donc il y a un besoin et justifié d'insister sur la présence réelle, parce que c'est quelque chose d'immense, savoir que le Christ est réellement présent, donc il faut le manifester de manière très forte, et donc ces grands retables sont vraiment le trône du Saint-Sacrement. Ils intègrent le tabernacle, et puis l'autel est devant. Voilà, c'est un peu comme ce qu'on a ici, même si ce n'est pas un très grand retable, mais vous avez une façade, le tabernacle, et puis devant, la table de l'autel. La table, dans cet environnement-là, elle disparaît un peu. Elle s'estompe au profit de cette verticalité et de la manière de magnifier la présence du Christ dans l'Eucharistie. La réforme de Vatican II, qui a inauguré, qui a initié une profonde réforme liturgique sur différents aspects, a demandé que l'autel puisse retrouver tout son sens,
en étant détaché du mur de manière à ce qu'on puisse en faire le tour. Donc il y a vraiment l'idée de rassemblement. Un autel qui signifie de manière claire et permanente le Christ Jésus, pierre vivante. Donc il y a l'idée, voilà, ce qui disparaît aussi un peu quand c'est une grande façade, l'idée de ce bloc, voilà, comme un rocher de cette pierre vivante qu'est le Christ. Il convient que l'autel soit érigé à une distance du mur qui permette d'en faire aisément le tour. On lui donnera l'emplacement qui en fera le centre où converge spontanément l'attention de toute l'assemblée des fidèles. Et puis, la présentation du missel nous dit encore l'autel, il résume un peu ce que représente l'autel où le sacrifice de la croix est rendu présent sous les signes sacramentels, est aussi la table du Seigneur à laquelle, dans la messe, le peuple de Dieu est invité à participer. Il est aussi le centre de l'action de grâce qui s'accomplit pleinement par l'Eucharistie. Et donc là, il y a vraiment cette volonté de remettre l'autel au centre, que ça soit vraiment manifeste pour dire cette présence du Christ, le centre de l'action de grâce, et puis retrouver cette dimension de table du Seigneur à laquelle le peuple de Dieu est invité à participer. Et donc c'est ce qui a suivi la réforme, c'est l'installation progressive d'autels, plus ou moins heureux, selon les lieux. Donc le Concile demandait quand il y a pour les églises modernes de ne construire qu'un seul et unique autel. Voilà, donc c'est vraiment, il y a un seul autel, une seule Eucharistie, une seule communion, voilà, c'est ça qui manifeste la communion dans le Christ, donc on insiste vraiment sur l'unicité de l'autel. Et quand on est dans des églises plus anciennes comme ici, où il existe déjà un autel, eh bien d'instituer un nouvel autel, et qu'il y ait un seul autel qui serve au culte. Voilà. Donc il y a un autel pour célébrer l'Eucharistie, et puis l'autre, on ne l'orne pas de manière particulière, et ça sert souvent, comme d'ailleurs ça a été construit, d'ornement pour le tabernacle. Quelques mots maintenant pour parler donc pour rassembler un peu à partir de tout ce parcours les différentes dimensions de cette symbolique de l'autel. On va reprendre à partir de quelques éléments de cette prière de dédicace. Alors, on a demandé d'abord que cet autel soit pour toujours consacré au sacrifice du Christ. Voilà, donc là, c'est l'autel, c'est le signe permanent du sacrifice du Christ qui nous précède et qui nous donne place et qui est le fondement. Son don fonde notre culte. C'est le sacrifice du Christ qui permet notre offrande, notre sanctification, qui sanctifie les dons que nous apportons pour en faire son corps. Donc en regardant l'autel, on peut se rappeler déjà de cela, que déjà le Christ a donné sa vie pour nous et qu'il nous invite à y participer à ce don. Cette invitation, elle se traduit par la dimension de table. C'est le deuxième élément que souligne la prière, qu'il soit la table du Seigneur où ton peuple viendra refaire ses forces. Et puis encore un peu plus loin, que cet autel soit la table de fête où les convives du Christ afflueront dans la joie. Voilà, donc l'image de cette table qui à la fois nous dit cette dimension de nourriture, profondément nous avons besoin de nous nourrir de la vie du Christ. Son corps est une vraie nourriture et de le recevoir fait grandir notre être intérieur, vivifie notre charité, nous permet de recevoir l'Esprit Saint, et ça passe par le fait de manger, de boire, voilà, des choses extrêmement simples qui disent la manière dont il vient nous servir aussi à cette table. Et en même temps, la table du Seigneur, si elle évoque ce qui est vital pour notre croissance, eh bien, elle évoque aussi la dimension de fête et de communion. Voilà, c'est une table, c'est pas la table de la cuisine, c'est une table festive, c'est une table qui est illuminée, c'est une table sur laquelle on met une belle nappe, parce que quelle joie d'être rassemblés, d'être vivifiés, d'être ressuscités, de
de pouvoir être autour de cette table comme des enfants de Dieu, comme des fils et filles de Dieu. Donc cette table du Seigneur, elle dit cela, elle dit notre condition de fils et filles de Dieu, et on y accède par le baptême à cette table. C'est toute la dynamique de l'initiation chrétienne. Et on était baptisés, souvent à l'extérieur de l'église, il y avait un baptistère, et on était conduits immédiatement après le baptême à la table du Seigneur pour avoir part. Ça dit quelque chose de notre dignité, de notre condition d'être rassemblés autour de l'autel. Voyez, on a place autour de cette table. La prière dit ensuite que cet autel, taillé dans la pierre, soit pour nous le symbole du Christ. Alors cet autel-là, il a une pierre, sa table est de pierre. L'autel n'est pas entièrement de pierre, mais la table est de pierre. Et ça vient chercher, et dans l'Ancien Testament, on avait aussi un autel de pierre taillée. Vous voyez, c'est ce qui évoque le rocher, et ça a été repris par les chrétiens assez vite pour faire leur autel, de les faire qu'ils soient en pierre pour signifier le Christ qui est le rocher et la pierre vivante. Alors là, il y a deux lignes, deux sources pour parler du rocher à partir de la pierre. Il y a le rocher qui est le Christ. Bâtir sur le roc. Dans la lettre de saint Paul aux Corinthiens, il reparle de la traversée du désert du peuple d'Israël et dit il y avait un rocher qui les suivait auquel ils pouvaient boire. Vous voyez, c'est le rocher sur lequel tape Moïse, dont jaillit l'eau pour que le peuple puisse boire. Et saint Paul dit bien ce rocher, c'était le Christ. Et c'est ce à quoi fait référence la prière en disant cet autel, symbole du Christ, c'est de son côté transpercé qu'il laissa couler l'eau et le sang, source des sacrements de l'Église. Donc vous voyez, il y a cette image du rocher dans les airs qui est à la fois la base solide sur laquelle on peut s'appuyer, mais qui est ce rocher, quand on l'a frappé, qui laisse jaillir l'eau qui donne la vie. Et dans les représentations anciennes, vous pouvez voir ça dans les mosaïques, par exemple à Rome, on voit souvent un autel avec des fleuves qui partent, et puis on voit des cerfs qui viennent boire, dans allusion au psaume 41, comme un cerf altéré cherche l'eau vive. Mais vous voyez, il y a l'autel, et de cet autel coule l'eau vive. Donc l'autel de pierre, le mémorial du Christ, de ce don du Christ qui fait couler des fleuves d'eau vive. Ça peut évoquer ici le don de l'Esprit Saint à travers les paroles de Saint Jean. Et c'est la source de tous les sacrements de l'Église. Donc ça c'est intéressant, à travers cette image de rocher, on a aussi l'idée que l'ensemble des sacrements qu'on vit, eh bien, ils découlent de là. Ils viennent de cet autel, de ce que signifie cet autel. Et puis la deuxième source pour parler de l'autel comme pierre, c'est la lettre de Saint Pierre, justement. Je vous lis juste ça pour une citation de Saint Jean Chrysostome pour l'histoire de la source. Il dit comme une source, donc Saint Jean Chrysostome c'est le 4e, 5e siècle. Comme une source, la table du Seigneur est placée au milieu de l'Église, afin que de toutes parts la foule des fidèles afflue à la source pour s'abreuver à ces flots qui sauvent. Voilà. Et ce que je dis de Saint Jean Chrysostome, on le retrouve, voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve couramment chez les pères de l'Église. Et puis donc, l'autre idée, c'est la pierre sur laquelle on bâtit l'édifice et la pierre d'angle. Vous connaissez ce verset, hein, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre d'angle est celle qui fait tenir tout l'édifice ensemble, qui lui donne sa cohésion. Et Jésus s'applique à lui-même ce verset. Il part de lui quand il dit la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, c'est la passion, est devenue la pierre d'angle. Et Saint Pierre, donc, dans sa première lettre, au chapitre 2, développe « Approchez-vous de lui, il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des offrandes, des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Et dans ces quelques mots de Saint Pierre, là, tout est résumé. Approchez-vous de lui. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et on voit combien elle est précieuse par son ornement.
Et en s'approchant, vous aussi, vous devenez des pierres vivantes et vous entrez dans la construction de la demeure spirituelle, voilà, dont ces pierres sont là aussi le symbole, pour devenir ensemble le sacerdoce saint et présenter, parce que c'est bien pour ça que c'est fait, c'est pour que nous puissions nous présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu. Voilà, et ça rejoint cette idée de pierre d'angle, ce qui est dit dans la prière de dédicace, qu'il soit source d'unité pour l'Église et source d'union entre les frères. Voyez, que les fidèles rassemblés autour de lui y puisent un esprit de vraie charité. Sentir que là, on a la pierre qui fait tenir tout l'édifice ensemble. C'est lui qui fait l'unité de ceux qui rassemblent. C'est lui qui donne à chacun sa place, la pierre vivante qui permet à chaque pierre que nous sommes de prendre sa juste place, pas individuellement, mais pour contribuer à l'édifice du corps du Christ. Voilà. Chacun pour notre part, à notre manière, selon notre vocation. Et c'est cela, finalement, l'offrande de notre vie, c'est de répondre à cette vocation. Voilà, et puis dernière note, vous voyez que c'est riche, hein. Dernière note, le symbole du Christ, la fin de la prière, nous renvoie, comme c'est souvent le cas dans nos prières, c'est toujours construit un peu de la même manière, hein. Il y a les préfigurations qu'on a vues de l'Ancien Testament, et puis ensuite, voilà, il y a toutes ces symboliques, et puis ça renvoie finalement à cet accomplissement de ce que nous célébrons, des mystères, des sacrements, de ce que nous célébrons en symbole, et bien le plein accomplissement dans la vie éternelle, jusqu'au jour où nous parviendrons exultants de joie dans les demeures du ciel, là où nous t'offrirons sans fin le sacrifice de louange avec le Christ, souverain prêtre et vivante autel. Et donc en fait, cet autel-là, de pierre, qui est un mémorial du sacrifice du Christ fait dans notre histoire, est aussi le signe de l'autel véritable, qui est le Christ qui ne cesse d'offrir éternellement son action de grâce et sa vie au Père dans la vie divine à laquelle nous sommes appelés, pour que nous puissions entrer dans cette joie-là. Et donc quand nous approchons de cet autel, déjà nous participons au culte que Jésus, dans la vie éternelle, dans la plénitude divine, offre sans cesse, et c'est là qu'il nous invite à y participer vraiment. Donc nous y participons en sacrement, en étant autour de cet autel, de cette présence sacramentelle, nous y participons réellement, mais sous les formes du sacrement, mais cela nous dit aussi que nous sommes appelés à être rassemblés autour du Christ, à offrir parfaitement, totalement, sans retour, sans réserve et avec une immense joie, notre vie à Dieu, à la gloire de Dieu le Père. Voilà. Et c'est ce qu'on pressent déjà à la messe, hein, quand après avoir fait célébré le mémorial du Christ avec les paroles de la consécration, eh bien, on continue à prier et puis on dit, et ça se termine pareil, en s'orientant vers cette vie éternelle, et on dit par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire, voilà, pour les siècles des siècles. C'est ça, en fait, finalement, ce vers quoi cela nous conduit. Donc vous voyez, cet autel nous renvoie à cet autel céleste qui est le Christ. On en a un écho dans le canon romain, dans la prière eucharistique numéro 1, en disant que ces offrandes que nous présentons sur cet autel ici soient portées par ton ange en présence de ton autel céleste. Vous voyez, donc cette espèce de correspondance entre cet autel ici et ce qui symbolise notre vie à venir. Voilà, j'ai rassemblé un peu les différentes dimensions qu'a renvoyé cet autel. Je vais terminer maintenant par quelques mots sur le rite de la dédicace de l'autel. Alors, dans la nouvelle, dans le nouveau rituel, on parle de dédicace de l'autel parce que le mot de consécration, on parlait auparavant de consécration de l'autel, mais le mot de consécration a été réservé pour les personnes. Voilà, et donc l'autel, comme l'Église, on parle de rituel de la dédicace. Mais le sens du mot est le même, hein. Cette liturgie de dédicace de l'autel va vous donner dimanche à voir 5 gestes. Le premier, c'est l'aspersion, avec l'aspersion d'eau au début de la messe. Donc on va asperger l'autel et on va aussi asperger l'assemblée. Et donc comme Jésus a été baptisé, plongé dans l'eau du Jourdain.
et comme le chrétien au jour de son baptême. Ça, c'est la porte d'entrée. On va appeler le baptême un peu comme cette porte d'entrée. Ensuite, après l'homélie, il y aura le chant de la litanie des saints. Et puis après cette litanie des saints, on va déposer les reliques qui ont été préparées avec soin, qui vont finir d'être préparées pour être déposées dans cet autel, qui est le signe que dans ces saints, l'offrande du Christ a pris corps. Voilà, et donc ils participent vraiment au corps du Christ. Ils sont associés du coup à cet autel, à cette offrande du Christ par leur sainteté qui les a fait pleinement entrer. Et ils nous disent là, cette communion aussi, et que nous sommes appelés à avoir avec eux, c'est-à-dire que c'est aussi ces compagnons de route qui nous entraînent. On célébrait dès les premiers siècles sur l'autel, on célébrait la messe sur les reliques des martyrs ou sur les tombeaux des martyrs pour être associés à leur destinée. Donc c'est pour nous une manière de vouloir dire qu'on veut s'associer à la vie de ces saints. Alors là, on aura les saints, on aura Bienheureuse Marie de l'Incarnation, c'est ça, les martyrs des Carmes. Et puis, j'ai oublié, il y a une martyre du IIIe siècle, c'est ça, Sainte Marcienne, avec un C, voilà, c'est mieux, Sainte Marcienne. Et après, donc cette litanie des saints, eh bien, il va y avoir l'onction. Donc l'évêque va consacrer l'autel par l'onction d'huile sainte, par le Saint-Crème. Vous savez que le Saint-Crème, il est utilisé pour le baptême, il est utilisé pour la confirmation, il est utilisé pour l'ordination, et il est utilisé ici pour consacrer l'autel. C'est une manière très forte de dire que l'autel, c'est le Christ. Hein. Voilà, c'est l'affirmation un peu qui court tout au long de ça. L'autel, c'est le Christ. Et le mot Christ, ça veut dire celui qui a reçu l'onction. Christos, c'est celui qui est oint. Voilà. Et donc, en recouvrant d'huile, en oignant de Saint-Crème toute la table de l'autel, c'est une manière de manifester que cet autel est vraiment la présence, le signe du Christ. Voilà, cette onction que nous avons reçue, nous aussi, en particulier lors de la confirmation, et puis qui est aussi reçue au moment de l'ordination, qui fait bien le lien entre l'autel et le prêtre, et donc le Christ qui est le prêtre, dont les prêtres que vous connaissez sont les signes aussi. Et voilà, quand on célèbre in persona Christi, donc dans le Christ qui est le véritable prêtre et dont nous sommes les signes sacramentels, les représentants, agissant en son nom et dans sa personne. Voilà. L'onction. Ensuite, après l'onction, il y aura le rite de l'embrasement, donc avec l'encens qui va être répandu. Donc il y aura je ne sais pas comment vous allez le faire d'ailleurs, mais sur les 5 points d'encens avec des charbons qui vont être déposés directement, des petites coupelles, des petites coupelles sur les. Donc il y a sur l'autel, hein, il y a les 5, il y a 5 croix. Il y a une onction sur l'ensemble de la table, mais apparemment sur 5 croix, qui rappelle les 5 plaies du Christ. Voilà, donc c'est l'image de la passion, hein, du don de sa vie. Donc on va avoir ces 5 croix. Et ensuite on posera l'encens qui va monter comme la prière, signe de notre prière qui monte vers Dieu. Cette prière que le Christ lui-même ne cesse de faire pour nous. Voilà, il ne cesse d'intercéder auprès de nous, auprès du Père. Et c'est le signe de cela. On retrouvera ce signe de l'encens et de cette manière d'honorer l'autel, mais qui dit cette importance, non seulement dans la liturgie de la messe, ça vous le connaissez, mais aussi cet autel, il est central, y compris pour la liturgie des heures, puisque pendant la prière des vêpres, c'est encore l'autel qu'on vient encenser au moment du Magnificat, de l'action de grâce à la fin de la journée. Donc cette prière du Christ qui ne cesse de monter, à laquelle s'associe l'Église, non seulement dans la messe, mais dans toute la liturgie des heures qui consacre le temps. Et puis enfin, les deux derniers signes, les deux derniers gestes, c'est la vêture de l'autel. On va le revêtir de la nappe blanche de la table eucharistique. Et puis, on va illuminer l'autel, donc on va apporter des cierges, comme vous avez l'habitude, il y a toujours des cierges qui entourent l'autel, lumière du Christ ressuscité. Vous voyez que ces rites-là, qui vont être posés sur l'autel,
font très précisément écho à ceux du baptême et à ceux de l'initiation chrétienne. Ce qui arrive à l'autel, c'est ce qui nous arrive à chacun. Et c'est-à-dire que voilà, et quand on regarde ce qui se passe à l'autel, ça nous dit ce que nous sommes appelés à vivre. Ça ravive la grâce de notre baptême qui est orienté vers l'Eucharistie, c'est-à-dire vers l'offrande parfaite de nous-mêmes. Donc tous ces gestes du baptême avec l'eau, avec l'onction du Saint-Crème qui est celle de la confirmation, voilà, elle est faite par anticipation au moment du baptême, mais c'est vraiment l'onction de la confirmation avec le Saint-Crème. Là, le vêtement blanc et puis la lumière qu'on reçoit. Voilà, c'est vraiment cette destinée de la nudité, de la vie chrétienne. Et donc ça pose, on peut se rappeler, à chaque fois qu'on voit cet autel, on peut se rappeler de notre baptême et de où conduit notre baptême. Notre baptême, il nous associe au Christ et il nous invite à vivre notre dignité de baptisé, notre dignité sacerdotale. Voilà, on est appelé à être des prêtres, voilà, prêtres, prophètes et rois, mais comme prêtres, eh bien, on est appelé à participer au culte. Voilà, le baptême nous associe au Christ qui rend ce culte. Et puis, un autre lien qu'on peut faire avec ces rites de consécration, c'est que là, il y a juste l'autel qui va être consacré, mais que lorsqu'on construit une nouvelle église, on consacre en même temps l'autel et l'église qui a déjà été, qui a déjà reçu cela. Et on le fait alors avec les mêmes rites de l'eau sur l'assemblée, sur l'autel et sur les murs de l'église. Vous voyez bien que ces murs symbolisent quelque chose de notre assemblée. Et puis, ensuite, il y aura l'onction de l'autel, puis des piliers, vous voyez, avec les croix de consécration. Et comme c'est une manière de dire que c'est à partir du Christ que l'ensemble de l'Assemblée peut participer à cette dignité, à ce corps du Christ que nous formons en lui. C'est la même chose pour l'encens brûle sur l'autel, et puis ensuite on encense l'Assemblée, et c'est enfin la même chose pour l'illumination, puisqu'on va illuminer l'autel, et ensuite on ira illuminer tous les piliers avec ces petits lumignons. Là, voilà, sous chaque croix de consécration, eh bien, on a cette lumière. Vous voyez, donc à partir de ce qui se passe à l'autel, ça se diffuse, le rite dit que ça se diffuse à toute l'assemblée. C'est encore une manière de dire que ce qui se passe à l'autel, c'est notre vie, en fait. C'est ce que nous sommes appelés à vivre et ce que nous vivons déjà. Ce n'est pas quelque chose de séparé de nous. Et ça nous permet de comprendre, d'ailleurs, la manière dont on habite l'espace liturgique. Vous voyez, si l'édifice est une image, est appelé à être une image de ce qu'est l'Église, le corps du Christ, eh bien nous voyons très, très clairement qu'il y a ici la tête, là, qui la première reçoit l'onction, comme quand ça coule sur le front, qui la première reçoit l'onction, qui se répand ensuite sur le corps. Ici nous avons la tête et ensuite et le corps, voyez. Donc là, en fait, il y a une profonde unité entre l'autel, comme il y a une unité entre la tête et le corps. Voilà, et la vie de la tête irrigue la vie du corps tout entier, mais c'est habité de la même vie. Et tous les rites de la consécration disent que c'est habité de la même vie, de l'onction du même esprit, de la lumière de la même vie, de la même prière. Vous voyez, c'est le même mouvement qui anime le corps tout entier, tête et corps, autel et assemblée. C'est très important de sentir cette unité-là. Voyez. Pour peut-être terminer simplement, très brièvement, avec une ouverture. Pour nous, les baptisés, l'autel, le Christ, c'est l'autel sur lequel nous nous offrons en offrande spirituelle. Et peut-être qu'on pourrait dire qu'à partir de cet autel, nous, la communauté chrétienne, l'Église est l'autel pour le monde. L'autel sur lequel on peut s'appuyer. Vous avez entendu la prière de consécration, où on peut reprendre ses forces, où on peut se nourrir, où on peut sentir cette charité, et on peut apprendre à offrir sa vie. Ce lieu, à travers cette communauté de l'Église, à travers notre prière, à travers notre manière de vivre dans le Christ, eh bien, nous pouvons devenir aussi, avec le Christ, cet autel vivant
voilà, pour le monde, pour que le monde, là où il en est à sa mesure, puisse s'approcher du Christ et puisse offrir, et que nous puissions offrir quelque chose de leur vie pour qu'ils puissent vivre cette rencontre-là. Voilà, donc c'est aussi un appel à la mission et un envoi, cet hôtel. Merci beaucoup de votre attention. Il a commencé par dire qu'il n'avait pas beaucoup préparé. J'ai oublié de dire qu'il était aussi responsable du service de la liturgie dans le diocèse. Donc il est aussi chargé un peu de la formation liturgique et c'est pour ça que je l'ai invité. Eh bien je ne regrette pas parce que merci de nous avoir remis un peu l'autel dans toute la symbolique. Et puis j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur tout le dynamisme à la fois de rappel du sacrifice du Christ et puis préfiguration aussi du ciel, hein, et voilà, l'autel qui fait toujours monter parce que le Christ est toujours tourné vers le Père. Enfin, il y avait plein de choses, tu as dit plein de choses. Les dernières choses là sur le corps, la tête qui est ointe pour que tout le corps le soit. Enfin, il y a encore beaucoup de choses à creuser. Hein. Moi, ça m'a donné envie de creuser. Et puis, ça va surtout nous aider à mieux vivre la liturgie dimanche. Mieux la comprendre et l'intérioriser, mieux l'écouter peut-être, les prières que chantera l'évêque. On ne sait pas encore s'il va chanter, mais bon, il y a une chance sur deux, où ce sera chanté, où ce sera dit. Alors peut-être que certains parmi vous ont des questions. Il ne faut pas hésiter. Roger. Merci Père, merci. Alors, nous venons tout à l'heure d'entendre ce que signifie autel. Et selon la cérémonie qui sera organisée dimanche, le mot autel, à mon avis, a pris une autre dimension. Elle consisterait notamment à insérer le rite de saint à l'autel. Pour le moment, je suppose que nous n'avions pas jusque-là. Donc, peut-être c'est pour avoir une certaine tonalité spirituelle beaucoup plus importante. C'est ça en fait la cérémonie de ce dimanche. Alors, en tenant compte de cela, moi je voudrais savoir ce qu'on peut appeler autel. Est-ce qu'un prêtre, en dehors bien sûr du lieu qui est consacré pour les célébrations eucharistiques, un prêtre qui irait célébrer, concélébrer ou célébrer un culte à domicile, chez quelqu'un à domicile, est-ce que ça aura est-ce que ce qu'il aura fait, le geste qu'il aura accompli, est-ce que cela peut aussi être considéré comme un autel? Est-ce qu'il y a-t-il une particularité pour que la cérémonie qu'il aura effectuée puisse avoir le même sens spirituel? Merci. Merci de votre question. Alors c'est vrai qu'on ne célèbre pas toujours dans les mêmes circonstances la messe. Et là, on voit que, notamment avec cette insertion des reliques, des saints, de cette prière, ce déploiement, ça donne toute son ampleur au mystère qu'on célèbre. Mais on peut toujours célébrer la messe, voilà, là où on est en fait. Hein. Ça peut être dans une prison, ça peut être dans une chambre de malade à l'hôpital, ça peut être à domicile, dans certaines circonstances. Il y a alors, on peut avoir des signes qui rappellent cela. De toute façon, il y a toujours ces signes essentiels, hein, du pain, du vin. Et puis on peut avoir des petits autels portatifs avec une petite pierre d'autel qui permet de manière très, très simple de signifier, de rappeler ce mystère de l'autel. Mais ça ne change rien à l'efficacité spirituelle. En fait, c'est une question plus de manifestation. Là, ça nous permet de participer de manière plus entière parce qu'on voit le mystère se déployer dans nos yeux. C'est ça un peu la liturgie, hein. C'est une sorte d'épiphanie, de manifestation de ce mystère, et en se manifestant dans toute son ampleur, eh bien, il nous est donné aussi de pouvoir mieux y participer, mieux y rentrer. On est porté par cette liturgie. Mais
la célébration de l'Eucharistie avec très peu de choses peut être tout aussi forte, parce que ce avec quoi ça nous met en contact, c'est pas le rite en lui-même qui a de l'efficacité, c'est que ça nous met, que ça nous ouvre au sacrifice du Christ. Donc à la liturgie, c'est la manière dont le Christ s'associe son Église pour rendre le culte, mais c'est lui le premier protagoniste, le premier acteur de la liturgie, c'est le Christ en fait. Et c'est son sacrifice, son offrande qu'on rejoint à travers la liturgie. Donc voilà, ça permet plus ou moins d'y entrer selon les manières de célébrer, mais ça garde toujours la même efficacité. Une dernière chose, la liturgie, elle s'adapte toujours au lieu. Ça n'aurait pas de sens de célébrer avec un immense, avec de l'or, avec de l'encens, ça, dans une chambre d'hôpital, vous voyez. C'est-à-dire que le mystère de Dieu, c'est à la fois sa gloire qui se manifeste, et ça c'est très beau de sentir la gloire et la grandeur à laquelle il nous appelle, et en même temps c'est le Dieu qui s'est fait tout proche dans l'incarnation et qui est venu habiter au milieu de nous. Et donc on célèbre d'une manière ajustée, selon les lieux, toujours le même mystère, avec toujours le même respect, la même adoration, mais sous des formes différentes qui expriment aussi les différentes manières que Dieu a de nous rejoindre ou de nous attirer, de nous élever dans une gloire qui est plus, qui nous dépasse. Merci. Alors, mon père Yannick, j'ai une question pour vous. Bon, j'ai lu dans la Bible, dans Actes des Apôtres, que les apôtres fractionnaient le pain pendant le repas. Je voulais savoir à quel moment exactement l'autel apparaît, puisque pendant 3 siècles, le culte chrétien était assez clandestin, même très clandestin, puisque les chrétiens étaient persécutés. Et deuxièmement, par rapport aux reliques, je veux savoir à quel moment il y a eu le système de plantation des reliques. Je ne pense pas que les chrétiens l'ont toujours fait. À quel moment ça s'est vraiment implanté dans la tradition de l'Église? À quel moment? Et est-ce que l'implantation des reliques a un lien direct ou pas avec la dépouille d'Élisée? Parce qu'il y a un moment dans la Bible où il y a quelqu'un qui est tombé sur la dépouille d'Élisée, il est ressuscité. Donc j'ai ouï dire qu'il y avait un lien par rapport à ça. Alors est-ce que vous pouvez confirmer ou pas? D'accord. Alors, la première question, oui, c'était ça. C'était dans l'apparition de l'autel, hein, c'est ça, parce que c'était clandestin. De fait, le premier culte ça se fait dans des maisons. Donc, il se fait autour d'un repas. Et dans ce repas, il se fait, très tôt, les chrétiens se rassemblent le dimanche, le jour de la résurrection, pour la fraction du pain. Alors, la fraction du pain, c'est le nom de l'Eucharistie. On a désigné, c'est un des premiers termes, des premiers mots par lesquels on a désigné l'Eucharistie, de la manière que Jésus, parce que c'est ce qu'il a fait quand, avec ses disciples, il a rompu le pain, il l'a donné à ses disciples en disant « Ceci est mon corps ». Donc voilà, eux, c'était leur manière de l'appeler la fraction du pain, qui était une célébration avec des prières. On écoutait. C'était pas encore d'ailleurs mis par écrit, hein, il n'y avait pas de Nouveau Testament mis par écrit. Il y avait des lettres, on écoutait le témoignage des apôtres qui étaient transmis par voie orale, donc qui rapportaient les paroles, les faits de Jésus. Et puis ensuite on priait, et au cœur de cette prière, on rappelait les gestes de Jésus, et donc il y avait cette fraction du pain à laquelle on communiait. Voilà. Pour ça, il n'y avait pas besoin d'autel, il y avait besoin d'une table qui était amenée, mais qui n'avait pas encore une dignité particulière en fait. Hein. Et ce que je disais, c'est l'autel, c'est le Christ, et dans un premier temps, l'autel évoquait trop le culte de l'Ancien Testament ou les cultes païens pour pouvoir être récupéré. Il a fallu à partir du IVe siècle, l'Église devienne majoritaire et soit acceptée et devienne la religion officielle pour peu à peu pouvoir installer ces symboles en réintégrant ce qu'il pouvait y avoir d'autre sans risque de confusion. Voilà. Mais dans un premier temps, il n'y a pas forcément besoin d'autel. Donc l'autel apparaît à partir du moment où vraiment on va construire des églises en fait. Hein, avec les basiliques romaines, ça va être à ce moment-là. Les reliques, alors je n'ai pas creusé, donc je ne saurais pas vous dire exactement quand est-ce que ça apparaît, mais en fait très tôt. Donc là aussi, hein, c'est dès le temps de Saint Augustin, par exemple, ou avant à Saint-Cyprien, on va célébrer sur les tombes des martyrs, et on espère être associés. Voilà, il y a cette idée qu'ils vont ressusciter les premiers, et qu'il vaut mieux être à côté d'eux. Voilà, ils vont nous entraîner quelque part. Donc il y a l'idée de cette proximité
Ça, on trouve ça aussi à la basilique Saint-Pierre, à la manière dont on a pris soin des eaux de Saint-Pierre, dont on avait bâti un petit véhicule. Voilà, c'est qu'on sentait bien qu'il y avait là un témoignage qui nous associait de manière plus étroite, concrète, un peu comme le fait aussi la relique de la Sainte Tunique. C'est une manière d'être pris en contact et qui nous emmène. Mais ça apparaît assez tôt, mais je ne saurais pas dire exactement, peut-être au 5e ou 6e siècle, quand l'autel devient plus massif. Voilà, mais il faudrait que je fasse des recherches plus pointues pour répondre exactement. En tous les cas, dans les catacombes, déjà, on célébrait sur le corps des martyrs. Donc, il y a un lien. Je pense que les premières reliques, c'est des reliques de martyrs dans les hôtels, en fait. Oui. Je crois que c'est assez récent qu'on accueille des saints qui ne soient pas des martyrs dans les hôtels, parce qu'il y avait une identification encore plus grande et plus visible et plus accessible au sacrifice de Jésus. Et voilà, donc les premiers chrétiens, donc avant le IVe siècle, célébraient dans les catacombes sur les tombeaux des martyrs. Donc il y avait déjà un lien avec les reliques d'une certaine manière, même si ce n'était pas dans l'autel peut-être. Mais le tombeau, voilà. Oui. D'ailleurs, dans les catacombes ou ailleurs, en fait, parce que tout n'était pas dans les catacombes, mais oui, cette proximité-là était importante. Rennes. Bonsoir et merci pour toutes les explications depuis la Genèse jusqu'à maintenant. Alors, ce que je retiens, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est ce que vous avez dit, je crois, au niveau de la conclusion, de voir vraiment cette dimension mystique, spirituelle. Donc là, c'est la tête et nous, là, c'est le corps. Ça, c'est ce que je retiens de tout ce que vous avez expliqué. Là, c'est ancré. Alors, du coup, j'ai 2 questions qui vont peut-être paraître un peu... Bon, de toute façon, je vais poser la question. Ma première question, c'est... Alors, je comprends la partie mystique. Vraiment, c'est une célébration qui va au-delà de ce qu'on peut comprendre intellectuellement parlant. Mais si, au niveau de la liturgie catholique, s'il n'y a pas l'autel, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'importance capitale en fait de l'autel au sein d'une église? Si là on retire l'autel, voilà, qu'est-ce qui se passe? La première question. Et la deuxième question, si je suis amenée à expliquer la signification de l'autel à un païen qui ne connaît pas du tout la liturgie catholique, comment est-ce que je peux le lui expliquer de manière simple? Ça sera votre recherche. Il n'y a pas d'église sans autel, en fait. En tout cas, la manière dont est pensé, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est mis au cœur, qui tient dans la manière dont symboliquement, ça fait tenir l'édifice et on enlève cette pierre angulaire. Voilà, donc normalement, on ne construit pas, on n'a jamais construit une église sans autel. Sinon, ça s'appelle un oratoire. Ou un lieu pour prier, mais en fait l'église qui est le lieu, dans une paroisse, c'est le lieu qui rassemble, c'est le lieu où on célèbre la messe le dimanche, le lieu où on baptise, il y a toujours un autel. Voilà. Et si cet autel manque, eh bien, il manque vraiment quelque chose à l'église. Alors après, mais même quand il n'a pas pu être fait, des fois il y a juste une table et tout ça, mais souvent on essaie de l'habiller un peu pour que ça signifie quand même cette présence. En tout cas, c'est toujours quelque chose de permanent, en fait, c'est appelé à demeurer. Donc a priori, on ne fait pas d'église sans autel. Après, chacun pourra dire, puisque ce que vous disiez, chacun se sent rejoint. Et pour moi, l'autel dans l'Église signifie, de manière très forte, parce que c'est quand même, il est au centre, il est massif, il a une forme de présence, et il nous rappelle que le Christ est là, qu'il a donné sa vie pour nous et qui nous attend et qui nous invite. Et donc quelque chose qui attire, du Christ qui attire. On peut l'image de la source, on peut reprendre différentes images, mais c'est cette présence du Christ qui est unique et qui rassemble, qui est point de convergence et qui rassemble parce qu'il a donné sa vie. C'est à la fois le signe du don de sa vie
et de la manière dont il veut nous rassembler à travers ça. Pour moi, là on a le cœur hein, donc à la fois un mémorial de ce qu'il a fait. Vous voyez, quand on dit mémorial, comme les anciens ils bâtissaient une stèle pour se rappeler que Dieu était passé par là, et bien nous on plante un autel pour nous rappeler que Dieu est venu, qu'il a donné sa vie et que ça demeure pour toujours. Et en même temps, eh bien, cette présence-là organise, construit, nous fait nous rejoindre et participer à ce qui est célébré là. Voilà. Pour moi, là il y a l'essentiel de l'autel. Mais c'est pas rien, je pense, parce que vous disiez, si quelqu'un qui ne croit pas, un non-croyant vous demande, en fait, de dire, ça signifie que Dieu, qu'il n'y a plus besoin de s'élever jusqu'à Dieu pour lui offrir de toutes sortes de sacrifices pour le rencontrer, mais que c'est lui qui est venu à nous, et c'est ça, l'autel signifie que Dieu est venu à nous et qu'il a donné sa vie pour nous et qu'il désire nous rassembler. Voilà, c'est ça que dit l'autel en fait, à un non-croyant. Dieu est là. Est-ce que, merci en fait pour ce bel enseignement, est-ce que vous pouvez nous rappeler les gestes qu'il faut faire justement, puisque c'est le Christ, l'autel est le Christ, les gestes qu'il faut faire avant, pendant, après la messe, pendant des... Voilà. Le geste habituel pour l'autel, quand on passe devant, c'est l'inclination. Voilà, une inclination profonde. Voilà, c'est la manière de... Donc, on a la génuflexion qu'on fait habituellement devant le tabernacle, hein, devant la présentrelle. C'est comme on se met à genoux au moment de la consécration. Hein, l'agenouillement signifie l'adoration devant la présentrelle du Christ. Hein. L'autel est une présence symbolique du Christ, une présence c'est symbolique, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, hein, mais que c'est pas du même ordre. Mais on manifesterait après par une inclination profonde, vous voyez. Comme ça. Une inclination profonde. Et puis le prêtre, lui, ou le diacre, va marquer le respect par la vénération de l'autel en embrassant l'autel, qui est aussi le signe. Alors, ne soyez pas choqués dimanche. Dimanche, on ne va pas saluer l'autel tant qu'il ne sera pas consacré. Donc, les enfants de chœur vont arriver tranquillement et ils vont monter sans s'incliner. Voilà. Ils feront peut-être la genuflexion finalement, je sais plus. C'est normal, hein, puisque c'est par ça la consécration qui devient vraiment. Exactement. C'est la consécration qui fait l'autel en fait. Hein, voilà, profondément, ouais, ça manifeste ça. Et je vous dis ça au passage. Hein, alors, des fois, la position du tabernacle est en différents endroits. Donc là, ici, ils sont dans l'alignement. Donc on a la génuflexion quand on arrive en entrant dans la messe pour marquer le respect au Saint-Sacrement. Mais dans l'intérieur de la messe, dans l'intérieur de la liturgie, en fait, c'est l'autel qui est au centre. C'est pas le tabernacle parce que c'est le lieu où se passe l'action et l'action, le Christ c'est plus vivant comme présence, on va dire, sur l'autel durant la liturgie de la messe qu'au tabernacle. En fait, la réserve eucharistique est arrivée assez tardivement et très longtemps elle n'a pas reçu de dignité particulière hein, jusqu'au Moyen Âge, alors que l'autel il y a vraiment c'était là. Donc l'action liturgique, là, ce qui se passe au niveau liturgique, c'est vraiment la présence vivante du Christ. De la manière que quand on lit Lambon, vous avez vu d'ailleurs le lien entre les deux, hein, les deux tables, ils ont été faits de la même manière pour dire que c'est cette table où le Christ nourrit, c'est à la fois la table de sa parole, qui est une nourriture, et l'autel. Vous voyez, mais quand on proclame l'évangile à Lambon, c'est le Christ qui parle. On dit louange à toi, Seigneur Jésus. Donc il y a une présence vivante du Christ dans l'action liturgique et qui est vraiment importante, et donc du coup, en signe de ça, on s'incline devant l'autel, mais on ne va pas se faire, parfois si le Saint-Sacrement était là, j'ai des gens chez moi, ils vont faire la génuflexion devant le Saint-Sacrement pour aller lire à Lambon, mais je dis, non, pendant la messe, là, c'est l'autel qui est le cœur. Voilà, je vous invite peut-être à vous approcher de l'autel, vous ne pourrez pas le faire dimanche, et venez le voir de près, vous verrez la pierre, particulièrement la trappe pour les reliques. Le chrisme, c'est
le symbole qui est là, c'est un ki et un rho. Ce sont les lettres de l'alphabet grec, les 2 premières lettres de Christ, en fait. Voilà. Non, c'est du marbre, ça. Si, faut pas le toucher. Faut pas le toucher. C'est pas de l'or. Si. Si, c'est de l'or. C'est des feuilles d'or, oui. Alors, les reliques vont être ici. Alors, ça s'ouvre pas, mais il y aura une ventouse qu'on va enlever avant la messe. Enfin, on va enlever la pierre. Ensuite, les reliques vont être déposées. Oui, évitez de toucher l'or parce qu'il n'est pas encore sec. On va descendre les reliques dedans. Et ensuite, l'artiste qui a fait l'autel, il sera là avec son tablier. Il intervient dans la liturgie, hein, c'est prévu dans la liturgie. Il vient remettre la plaque et il va sceller un peu avec un joint de mastic ici, ça. Et puis on attendra qu'il ait fini pour continuer la liturgie. C'est toujours prévu comme ça. Dans des autels en pierre, il faut éviter de toucher s'il vous plaît. Dans les autels en pierre, l'ouvrier arrive avec sa truelle et son ciment, quoi. Hein. Il n'a pas la cigarette au bec, mais presque, quoi. Enfin, voilà. Donc vous voyez, c'est beau. C'est du marbre vert du Rajasthan. Il a trouvé ça, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est une belle pierre quand même. Hein. Très belle pierre. Voilà, donc quand... Il n'y a pas un grand trou, il y a une trappe juste en dessous, là. Une trappe comme ça, à peu près. Et donc, l'onction, il va verser du Saint-Crème aux 4 coins et puis ici. Et ensuite, avec la main, il va étaler. Donc, on lui a fait les manchons. On a récupéré les manchons qui ont servi pour la consécration de l'hôtel de Notre-Dame de Paris. Et il va faire le tour et il va étaler avec la main sur toute la pierre le Saint-Crème. Donc c'est une onction totale, hein. Voilà, enfin, de la pierre. Hein. Fallait que j'essaie.
cas, pour cette veillée qui durera 1 heure précise. Mais en même temps, c'est bien. Là, on a été nourris un peu intellectuellement grâce à Samuel, Père Samuel. Demain, voilà, on priera autour des saints. On fera sans doute une petite procession dans l'église. Ce sera tout simple, mais une belle prière. À demain alors. Bon retour.